Lève les mains, dis-lui merci pour sa grâce. Jesus. Jesus, she the reading all about the sight in the reading. Leborabaya da Baba South Commanda Baba Barosha da Bayanda Reading. In the read about Skolo Lebosha, the in the bride of the scone the breeding. Jesus, Paladawon the breed. In Paradavus, breeding out the seed about the breed. Shada Baba 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 Yadava Santa Brahada Bruce. Jesus, long the prayer in the Sabbath and read. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Invite quelqu'un à se connecter parce que ce soir, je serai court. Et je crois que Dieu va faire quelque chose. Les soki de pray. Balada Sudabaha. Partagez ça dans des groupes. Ralolos ke de barabayon de pray de leader see the Baha de la Rababush. Connectez-vous, connectez-vous. On va passer un petit temps dans la prière. Jesus,
In maladore de los adabawonta brala hidrodos akelerados. Bilada babosh amayonda brothers. Makababa shababayont. Le kabaladabaros. Lidalos. Letalos. Malos. Kalos. Tabaros. Kalos in Milo Shide Raiden on the Bradis, Ikabarabayonto. Dieu vous bénisse. Partagez ça dans les différents groupes. Invitez quelqu'un. Je ne vais pas trop durer ce soir. On va passer un temps dans la prière. Merci Jésus. Lord Jesus. Shalom Sabrina Oaro. Dieu te bénisse ma fille. Dieu te bénisse ma fille Yolande Nomewa. J'espère que tu te prépares pour le 11, 12 et 13 octobre. Ça sera encore feu du côté de Berne, précisément en Suisse. Invitez quelqu'un et Dieu va faire quelque chose de puissant pour la destinée de quelqu'un. Lora da barada la bayonde brada handa yanda mahanda bahas. Yeda la bayonde rede lelish. Izoko barra bayonde brede litus kama yanda bralo sida baba baba baba. Yede bere bele de bosh. Dieu te bénisse. Ma fille, Maïna Fifi, Dieu te bénisse. Luchan, Dieu te bénisse. Clotilde Fougeret, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. M-Flow. Masi Kababo Shadabara Payon the Great. Oh, je voudrais bénir la vie de quelqu'un ce soir. Dis à quelqu'un de se connecter. Je vais déclarer une parole prophétique sur ta vie. Je vais annoncer une parole sur ta vie. Machede borobo shadabele de bahanda bra. Le la brochada barada kamana la mayanda bra. Lilo shada bre kada bayanda bre. Ratabusha bayanta bre. Masakata bralo shede bele de gedegebaha. Milo saba baba 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 baba. Ido boshada bayanta bre de lile bele bele los. Inamana nanda siya da kabaros. Ido bre de litus. Tiskama on the bread, kabush, abratus, ida brade, latest siada kabush, matabayata brahata bayata kabaha. Tuskaba on the bread, ida zukaba on the bread, ida juga, lada barada siada kabarus, sika baba baba, lebro koto brosha mayan the bread de bus. Disha kabayan de bre, kabo shaba baba baba la tabayan de bre. Ce soir, Dieu va bénir la vie de quelqu'un. Ce soir, le Saint-Esprit va bénir la vie de quelqu'un. Connectez-vous.
Amen. Invite quelqu'un. Ce soir, je vais parler sur ta vie. Je vais relâcher une grâce de Dieu sur toi. Donne-moi les cœurs, donne-moi les j'aime. Marabosh, Abarabayanda, Babarabayando, Loborobo, Sigarabalada, Barabayando, Bralavanda, Brelevide, Barabalada, Baha. Bele, bere, 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 le barabara, Lebro, Robo, Robo, Shadabarabayanda, Manamayanda, Mamama. Rabababababa, Shadabarabayanda, Mamanamayanda, Maha. Rabalada, Gabayando, Bros. Jed, Ebrele, Bont. Marabababababa Rusia Dagabaha Lero Bobo Shadabaraba Yonder Brede Bele Bele La Baraba Sao Kunurelo Mouse Calariden Yidi Bro the Sea the Red and Mighty and Read Giddy Low the Bro Shitty Giddy Bone the Brow the Scout and Read Le Brada Bayanda Brada Bayanda Bread. Sois béni mon fils Conan Jacques Ba. Dieu te bénisse, la grâce de Dieu te localise de là où tu es au nom de Jésus. Sois béni Nabil Bomarcus. Sois béni, grâce de Dieu, Bachikama. Shalom, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Mimroli. Shadabayon te pray, Sianda Brawon, the Siada Bray, the Lord, the Siagada Baraba. Jesus, Loki the Brown. Marababa Sikayada Baha. Makada Bayanda Brahada Bush, Yada Bray, the want to see the Baha, the reader. Labrakabayada Barabayanda Baba Sikolobo. Shada Baba Barabayanda Bray. Rabababa Mayanda Brass, Sida Mount the Bray, Kalababa. Lilo Sida Baba Yonta Bray. Ye Gadagabos, Gadabos, Gadabush, 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 Gadabush. Shalom ma fille Fanta Diabaté, Fanta Flore Diabaté, Dieu te bénisse de là où tu es au nom de Jésus. Lead about in the reader Sakata bread, Sawanta bread. Rabababa Silo Robo Sharakata Barabayanta bread. Lis Koloborid. Lidobo Sanda Bayanda bread. Kalababa Shalabayanda. Izito Robo Shabarada Bayanta bread. Yeteke Barabayanta bread. Katabayanta bread. Zako Kakataba Kushakataba. Prie avec moi ce soir, prie avec moi. Bele de bere 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 be sharabaraba. Yaze de brosi anta brahanda la bush. Brakin de l'escalde on the raiden ados. Rodo goyondo bre yonto brada seed around the breeden. Le brada sakata bayanda baha. See the rodo south in the reading. Makabrado shadele de besi on the barabe. Makushade tabarabayon to pray. Ina mama south in the rated karabayon to pray. Rabababa shadababa. Pendant que je prie en langue, pendant que je suis en esprit, je prie que les anges de Dieu envahissent ta maison au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prier en esprit, je prie que les anges de Dieu envahissent ta maison. Que les anges de Dieu commencent à te positionner. Qu'ils commencent à te localiser par la puissance du Saint-Esprit. Celui qui dit Amen, c'est fait par la puissance de Dieu. Celui qui dit Amen, c'est fait par la puissance de Dieu. Celui qui dit Amen, c'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masoki te de bala brusanda baba baraba shede gede baunton rede mahande lidus. Ah, je vais annoncer la grâce de Dieu sur la vie de quelqu'un.
Je vais annoncer la bénédiction sur la vie de quelqu'un. Je vais annoncer le miracle de Dieu sur ta vie. Je vais annoncer la guérison sur ta vie. Je vais annoncer la délivrance sur ta vie. J'annonce la libération totale dans le nom de Jésus-Christ. J'annonce que le feu de Dieu détruise tes ennemis. Tout complot contre toi soit maintenant détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annonce une année de grâce. J'annonce une année de bénédiction pour toi. Je suis en train de déclarer la parole de Dieu sur toi. Et je veux te dire que l'Éternel est le Dieu Tout-Puissant. Jesus. Quelqu'un prie en esprit avec moi. Quelqu'un prie en esprit avec moi. Prie en esprit avec moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je vais annoncer une parole sur ta destinée ce soir. Dis Amen bien. Vous savez, beaucoup de personnes sont accusées, mais elles ne savent pas. Il y a des forces mystiques qui t'accusent. Il y a des forces contraires à la force de Dieu qui t'accusent, mais tu l'ignores. Il y a des forces mystiques qui parlent contre toi. Il y a des forces diaboliques de la sorcellerie qui parlent contre toi. Tu l'ignores. Il y a des principautés, il y a des entités maléfiques qui t'accusent dans le secret, qui parlent contre toi. Et ce soir, je les annule par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que toute force qui complote contre toi soit réduite au silence, soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen bien, dis Amen bien. Donne-moi les cœurs et les j'aime pour démontrer que tu es là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shadow Kabahande, Rabababababa, Shadabarabayandabaraba, Rabababababa, Rabababababa, Shedebereberebere, Lambaradabaha. Il y a des forces mystiques qui accusent certaines personnes. Il y a des forces mystiques, il y a des forces, des entités maléfiques qui t'accusent, qui parlent contre toi, qui se lèvent contre ta vie. Et c'est quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est quand tu es affranchi par Dieu et que ton atmosphère commence à être, n'est-ce pas, contrôlée par Dieu. C'est là, en fait, tu commences à te rendre compte qu'il y a forcément une opposition qui était là et qui empêchait tes prières de monter, qui empêchait tes prières d'être exaucées. Ce soir, en ma qualité de prophète, par l'huile qui coule sur ma tête et sur ma vie, j'annonce que toute entité qui s'oppose à ta prière, qui s'oppose à ton progrès, qui s'oppose à ta destinée, qui s'oppose à ta santé, qui s'oppose à ton mariage, qui s'oppose à ton enfantement, qui s'oppose à ton élévation, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis ces œuvres sur ta vie et je les annule dans le nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, c'est fait. Ce soir, c'est les déclarations. Pendant que je suis en train de te parler de la parole de Dieu, j'annonce, je déclare, parce que je ne vais pas trop durer. Donc, sois avec moi déjà dans le mouvement de l'esprit, sois avec moi dans cette atmosphère prophétique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un mouvement de Dieu qui va se créer pendant que je suis en train de parler dans ta vie, dans ta maison. Il y a un mouvement de Dieu qui va arriver jusqu'à toi pendant que je suis en train de parler. Tu dois affronter la source qui t'accuse. Tu dois affronter cette source-là qui parle contre toi. Tu dois affronter cette source qui se lève contre toi. Regarde, la Bible parle de ce jeune homme-là qui se nomme David. La Bible déclare que David, pour pouvoir atteindre le niveau que Dieu lui a donné, il a fallu qu'il rencontre Goliath. Il a fallu qu'il affronte Goliath. Tu ne peux pas fuir les défis. Tu ne peux pas fuir
les difficultés, il faut que tu les confrontes, il faut que tu les affrontes pour les terrasser. La Bible déclare que quand David a rencontré Goliath, quand il a eu affaire à Goliath, la Bible déclare que c'était le déclenchement du miracle de David. David, dans toute la dimension de la gloire de Dieu sur sa vie, David a compté sur le Seigneur. Et dans cette dimension-là, tu dois apprendre à compter sur le Seigneur. Pour ta délivrance, tu dois apprendre à compter sur le Seigneur. Pour ton miracle, tu dois apprendre à compter sur le Seigneur. Pour ton mariage, tu dois apprendre à compter sur le Seigneur. Pour que Dieu règle les problèmes de ton couple, de ton foyer, tu dois apprendre à compter sur le Seigneur. Pour que Dieu donne l'intelligence et la sagesse à tes enfants dans leurs études, dans tout ce que tu entreprends, pour ton travail, dans tous tes business, dans tout ce que tu veux. Tu dois apprendre à compter sur le Seigneur. David pouvait dire en face de Goliath, en face de son ennemi, pendant que les autres avaient peur, pendant que Saül et son armée avaient peur, David n'avait pas les aptitudes pour pouvoir se battre avec Goliath. Mais une onction est descendue sur David quand il a déclaré la parole de Dieu pour dire, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Si tu viens contre tes ennemis, si tu vas contre tes ennemis au nom de ton intelligence, si tu vas contre tes ennemis au nom de ta beauté, si tu vas contre tes ennemis au nom de ta corpulence, si tu vas contre tes ennemis au nom de ton sourire ou de ton argent, tu vas échouer. Mais si tu pars contre tes ennemis au nom de l'Éternel, au nom du Dieu Tout-Puissant, celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui te donne la vie, celui qui a vaincu le diable, celui qui est mort à la croix de Golgotha, celui qui s'est donné en sacrifice et qui n'a pas regardé à sa personne. Si tu vas contre tes ennemis au nom de Jésus-Christ, tu auras la victoire. Ah, tu me dis pas amen, viens. David savait que ce combat qu'il devait mener n'était pas un combat charnel, mais c'était un combat qui était d'ordre spirituel. David savait que ce combat était d'ordre spirituel. Et donc, il place l'Éternel au devant de ces choses. Il place Dieu au devant de ce combat. Parce qu'il sait que s'il part en tant que chair, étant même petit de taille devant Goliath, il aurait déjà échoué d'avance. Quel que soit ce que tu es, quelle que soit ta façon même d'être, quels que soient tes diplômes, quelle que soit ta beauté. Regarde, il y a des combats, ça ne nécessite pas que tu te présentes toi-même. Cela nécessite que tu libères la parole de Dieu, que tu relâches la parole de Dieu pour que tes ennemis aient peur, parce qu'ils doivent savoir avec qui tu marches, qui est de ton côté, qui parle de ton côté, qui parle avec toi, qui t'a suscité, qui t'a appelé, qui c'est qui, n'est-ce pas, est ton mentor, car l'Éternel est ton Dieu, et celui qui se lève contre toi verra la puissance de Dieu se lever contre lui. Dis-moi amen bien, donne-moi les cœurs, dis-moi amen bien. Jesus. Quel ennemi qui t'accuse? Qui sont les ennemis qui t'accusent? Qui sont tes adversaires qui t'accusent? Tu ne passeras pas ton temps à être accusé. Tu ne vas pas passer ta vie entière à être accusé. Des entités qui t'accusent, des autels qui t'accusent, des choses que tes ancêtres ont eu à faire, des choses que tes parents ont eu à faire. Aujourd'hui, ces choses-là t'accusent. Ces choses-là se lèvent contre toi. Tu dois dire non. Tu dois dire plus jamais cela. Je refuse cela dans ma vie. Je refuse que les accusations maléfiques me traînent dans la boue, me traînent dans la maladie, me traînent dans l'esprit de non-accomplissement, me traînent dans l'échec, me traînent dans le blocage perpétuel. Tu dois refuser cela sur ta vie dans le nom de Jésus. Shadow, Kado, Sadabaraba, Yantebre. Rabababa, Rabababa. Accuser veut dire imputer une faute à quelqu'un, un délit. Qu'as-tu fait de mal pour que Satan puisse t'imputer cette faute éternellement? Refuse cela sur ta vie. Je déclare que toute faute, toute accusation, toute malédiction qui t'a été imputée
Je commande que cela maintenant te libère. Je commande que cela s'arrête maintenant. Je commande que par la puissance du Saint-Esprit, ces choses te libèrent au nom de Jésus-Christ. En ma qualité de prophète, par l'huile qui coule sur ma vie, par l'huile qui coule sur ma tête, je commande au nom de Jésus-Christ que tout autel qui parle contre toi et qui vient en accusation contre toi, que ces autels-là soient renversés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule cela sur ta vie. Je terrasse ces choses-là contre toi. Je terrasse ces choses-là sur ta vie. Je commande que cela soit renversé. Que les autels qui parlent contre toi soient renversés par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen, je reçois la grâce de Dieu, le localise de là où il est. Celui qui dit Amen, je reçois la force de Dieu arrive jusqu'à lui au nom de Jésus de Nazareth. Shadabarabayon te prie. Rabarabaraba seke te prie. Rababababababababa. Shedebere labayon te prie. Vous savez, dans le livre de Juge, le chapitre 6, à partir du verset 28 à 30, il dit quoi? Juge 6, 28 à 30. Je lis la parole. Aujourd'hui, je ne vais pas trop durer, donc on va aller un peu vite. Juge 6, 28 à 30. Il dit, lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, ils constatèrent que l'autel de Baal a été démoli. Le poteau sacré placé dessus abattu et le deuxième taureau offert en holocauste sur le nouvel autel qui avait été construit. Verset 29. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les habitants de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils de chez toi et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal et abattu les poteaux sacrés qui se trouvaient dessus. Amen. À cause de son idolâtrie, Israël a été lâché par Dieu. À cause de son adoration à d'autres dieux, Israël a été lâché par Dieu. Dieu a abandonné Israël. Si Dieu t'abandonne, c'est à cause de quelque chose, d'une action que tu as eu à poser. Il y a des gens qui se plaignent tout le temps pour dire, oui, Dieu m'a abandonné. Si Dieu t'abandonne, c'est parce que tu as fait quelque chose. C'est toi qui dois revenir à lui. Parce que la Bible me dit que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Si un père arrive à abandonner ses enfants, si une mère arrive à abandonner ses enfants, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Et Israël a été abandonné par Dieu, a été livré à son sort, a été livré à Madian, le peuple qui s'appelle Madian. Et la Bible déclare que il y avait un homme du nom de Gédéon qui vivait misérablement, qui battait du froment, pendant que la vision ou sa vocation n'était pas le travail qu'il était en train de faire. Et un ange va venir lui révéler réellement la nature de cette vision-là. Il va lui révéler réellement sa vocation. Il lui dit, vaillant héros. Mais il lui pose la question, mais si je suis un vaillant héros, pourquoi est-ce que ces choses-là arrivent à ma vie, à mon peuple? Il va lui révéler sa vraie nature. Il va lui révéler le vrai travail auquel Dieu l'a appelé. Il y a forcément quelque chose qui te détermine. Il y a forcément un travail qui est meilleur pour ta vie. Il y a forcément une position que Dieu a pour toi. La Bible dit, les projets que j'ai pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix, des projets de bonheur, des projets de gloire. Donc la position que tu occupes aujourd'hui comme Gédéon n'est pas cette position qui te sied, n'est pas cette position que Dieu veut pour toi. Tu es en train de battre du froment, tu es en train de faire des choses qui nécessitent qu'un ange de Dieu vienne vers toi pour te dire vaillant héros, vaillante héroïne. Parce que la position que Gédéon avait n'était pas cette position que Dieu avait décidé pour lui.
Il y a une position que Dieu a décidée pour toi. Il y a une position que tu dois avoir. Et cette position est une position stratégique, non seulement pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour ta destinée. Celui qui dit Amen bien, la grâce de Dieu est en train de le positionner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus. Rabababa. Rabababa. Shadabaraba. Rabababa. On ne peut pas t'appeler héros ou héroïne si tu n'es pas passé par un temps de combat. Les vrais héros, c'est ceux-là qui combattent le bon combat. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui, quand on parle des prières et autres, ils ne veulent pas. Parce qu'ils se disent que Jésus a tout payé à la croix. Tout est déjà accompli. Tout est déjà fait. Je n'ai pas besoin de tout. Il suffit seulement de rendre grâce. Mais tout a été accompli à la croix. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui tu traverses des moments difficiles? Ça veut dire qu'il y a un hic. Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a des éléments qui rentrent en compte. Celui qui va t'enseigner cette parole-là, il faut revoir un peu sa position. Il faut qu'il revoie sa position. Parce que je suis en train de te parler de la part de Dieu. La Bible dit même Jésus même priait. Jésus même qui est notre Dieu, il priait énormément, il priait assez. En face même dans le jardin de Gethsémani, quand il voyait la douleur venir, la coupe amère venir, la coupe de douleur. La Bible déclare qu'il s'est mis à genoux, il a prié le Seigneur, jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel vienne le consoler, l'ange de l'Éternel vienne le fortifier. La Bible dit sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Ça veut dire qu'il y a des prières qui doivent t'emmener à pouvoir voir les anges. Il y a des prières qui doivent t'emmener à pouvoir recevoir l'exaucement. Tu dois prier jusqu'à ce que tu découvres un nuage à l'horizon. Jusqu'à ce que tu constates qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. N'est-ce pas? Depuis l'horizon, tu es en train de voir l'exaucement de Dieu arriver. Ne joue pas avec la prière, bien-aimé. Ne joue pas avec la consécration. Ne joue pas avec cette vie de prière. Alléluia. Il y a des gens qui m'appellent. Arrêtez de m'appeler. Je suis en direct. Jesus. C'est une tempête inévitable. La bataille. Mais dans cette bataille-là, Dieu te dit, je suis avec toi. Il dit, je suis avec toi. Ne crains rien. Ne crains pas. Et c'est ça le plus important. Ce qui nous rassure, c'est que Dieu est avec nous, quels que soient les vents, les marées, quelles que soient les tempêtes, quel que soit ce qui peut commencer à faire bouger notre vie. Et que parfois nous sommes dans l'incertitude, nous sommes dépaysés, nous nous posons des questions. Suis-je perdu? Suis-je sur la bonne voie? Dieu te dit continue, frère, continue ma soeur. Parce que ce que Dieu est en train de te réserver est quelque chose de fort, quelque chose de puissant. La victoire se trouve dans la persévérance. Tu dois continuer. Mashura kita bras. Rabababa. Shadabaraba yantabre. Lirobo siada kabaa. Lababababa. Rabababa. Gédéon voulait bâtir l'autel de Dieu. L'ange de l'Éternel lui a dit non. Je suis un Dieu jaloux. Tant que tu ne renverses pas les autels de Baal, tu ne peux pas bâtir l'autel de Dieu. Tu ne peux pas invoquer l'accomplissement de Dieu sur ta vie pendant que des démons sont en train de contrôler ta vie. Tu dois renverser ces autels maléfiques. Tu dois les chasser de ton existence. Celui qui est sur ton territoire et qui n'est pas de Dieu, il doit partir. Celui qui est sur ton territoire et qui vient pour pouvoir détruire ta vie, doit quitter ce territoire. Parce que ce territoire ne lui appartient pas, afin de pouvoir bâtir l'autel de Dieu. Il y a des gens qui veulent le miracle de Dieu, qui veulent que Dieu exauce leur prière, qui veulent que Dieu exécute son plan parfait dans leur vie, mais qui ne veulent pas lâcher les choses du diable, qui ne veulent pas renverser les choses de l'ennemi, qui ne veulent pas dire à Satan que je ne veux plus de toi, je refuse que tu me traites de la sorte, je refuse que ma vie soit pareille, je refuse que ma vie soit ainsi, je refuse que ma vie soit toujours dans un esprit de non-accomplissement. Non, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Je refuse. Je refuse.
Tu dois faire des prières de renoncement. Tu dois faire des prières de renoncement pour briser toutes ces choses. Vouloir bâtir l'autel de Dieu à côté d'un autel satanique, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas possible, frères, sœurs. Alléluia. Jesus. Et la Bible déclare que Gédéon a écouté ce que l'ange lui a dit. Et une chose pour l'accomplissement, c'est l'écoute. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que tu écoutes, ce que tu entends détermine ta marche. Ce que tu écoutes et ce que tu entends détermine ta position. Ce que tu écoutes et ce que tu entends détermine, n'est-ce pas, ta posture. Ce que tu entends et ce que tu écoutes détermine qui tu es, ton raisonnement et autres. Remarquez surtout, il y a des gens qui raisonnent d'une certaine façon. Tu vas voir que ça dépend de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils écoutent. Si ce que tu entends vient de la parole de Dieu, ton raisonnement sera positif. Ton raisonnement sera forcément positif. Tu croiras que quel que soit le temps que ça peut mettre, Dieu va accomplir ses desseins dans ta vie. Mais quand tu entends des gens te dire, si ça n'a pas marché dans l'affaire de Dieu, viens, je vais te conduire chez une personne que je connais. Viens, je vais te conduire chez quelqu'un que je connais. Cette personne qui te dit, viens, je vais te conduire chez cette personne-là. Qu'a-t-elle reçu? Elle fait partie des personnalités de ce monde. Parce que moi, je ne vais pas te suivre tant que je n'ai jamais entendu qu'on a parlé de toi à la télévision, ni à la radio, ni partout, ni même tu fais partie des gars de la trempe de Bill Gates. Je suis désolé. Parce que même la richesse, ce n'est pas forcément l'argent. Je vais parler dans ces coins-là. À la fin, ma vie, là, je sauve comment? Est-ce que je suis sûr que ma vie, je pourrai la sauver? Est-ce que je crois qu'à la fin, quand Jésus va revenir, est-ce que je serai au ciel? Vous aimez trop écouter les gens, vous aimez trop écouter. Non, ne va pas dans cette église. Non, ne fais pas ceci. Non, ne fais pas cela. Non, tu es sûr que ceci. Non, ne fais pas telle offrande. Non, ne fais pas telle action. Non, ne fais pas tel holocauste. Ceci, cela. Et ces personnes-là vous induisent en erreur parce qu'elle a échoué. Parce qu'il a échoué, il veut aussi que tu échoues. Dis, je refuse d'échouer au nom de Jésus-Christ. 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 Je refuse de suivre des gens qui ont échoué. Si tu suis des gens qui ont échoué, frère, tu es perdu. La Bible déclare que quand Gédéon a posé cette action, il a posé cette action la nuit. La nuit, il a renversé l'autel de Baal. Il a renversé les entités de Baal. Il a renversé tout ce qui est comme Baal, qui n'a pas pu les sauver, qui n'a pas pu sauver Israël. La Bible déclare qu'il a renversé cet autel. Et quand il a renversé, il a bâti l'autel de Dieu. La Bible déclare que les gens se sont réveillés le matin, ils ont commencé à se poser des questions. Ils ont commencé à dire, mais qui a fait ça? Qui a fait ces choses-là? Qui a renversé cet autel? Qui s'est permis de renverser cet autel-là? Mais regarde un peu la mentalité des gens. Cet autel est dans votre vie. Cet autel est dans votre famille, est dans votre destinée. Et cet autel n'a pas pu vous sauver. Et un bon jour, vous vous réveillez et cet autel est renversé. Cette entité est renversée. Elle a été détruite, elle a été démolie. Et vous voyez que cet autel, ce démon-là, qui dit qu'il est votre Dieu, lui-même, il ne peut pas se défendre. Est-ce qu'il n'a pas une bouche pour se défendre? Est-ce qu'il n'a pas une main pour agir? Est-ce qu'il n'a pas des pieds pour pouvoir agir? Et c'est vous qui parlez en sa faveur. C'est vous qui parlez pour lui. Il y a un problème. Vous le savez, il y a une chose. Excusez-moi du thème. Mais les gens qui vont adorer certaines choses, ils ont un peu une mentalité, je dirais, ils sont un peu dans une mentalité, je dirais, archaïque. Ils sont un peu abrutis. Amen. Ils sont un peu abrutis parce que c'est comme si tu es aveuglé. Quand tu adores d'autres dieux, tu es aveuglé parce que dans ton esprit, ils t'ont fait un lavage de cerveau. Parce que pour toi, tu es dans la légalité, tu es dans la vérité, tu es dans ce qui est réel. L'ennemi fait tout pour t'aveugler. La première mission de l'ennemi, c'est d'aveugler ton esprit. C'est de voiler ton esprit pour que tu ne connaisses pas la vérité. Or, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que tu ne connais pas la vérité, elle ne pourra pas t'affranchir. Donc
tu dois apprendre à connaître la vérité. Tu dois apprendre à dire la vérité. Tu dois apprendre à marcher dans la vérité. Tu dois apprendre à connaître la pensée de la vérité. La vérité vient de Dieu. La vérité émane de Dieu. La vérité sort de Dieu. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est l'Éternel. Est-ce que je peux voir des gens me donner des cœurs et me dire Amen? Shadow Kabarabasan Rababababaché Rababarabayam te prie. La Bible dit que ses ennemis se sont informés. La Bible dit qu'ils s'informaient jusqu'à ce qu'ils découvrent que c'est Gédéon. Tes ennemis, dès que tu commences déjà à renverser les autels de famille, ils commencent à s'informer. Parce que ta prière a un pouvoir. Tu ne le sais pas, mais ta prière a un pouvoir. Dans le monde spirituel, quand tu relâches le nom de Jésus-Christ, quand tu relâches la puissance de Jésus-Christ, ça a un pouvoir. Tu peux ne pas voir de tes yeux, tu peux ne pas voir de ton esprit, mais quelque chose se produit, quelque chose que toi tu ignores et tu verras les résultats. N'attends pas, n'est-ce pas, que l'ennemi se joue de toi ou qu'il vienne t'attaquer. Tu dois répliquer, tu dois te lever et commencer à prier. Gédéon a compris cette chose. Sous ordonnance de l'ange, il s'est levé. Il n'a pas eu peur parce qu'il savait que cela dépendait de sa vie, cela dépendait de sa tribu, de son pays. Parce qu'il en avait marre que Madian puisse dominer leur vie. Que leurs parents, leurs ancêtres leur avaient parlé des exploits de l'Éternel, que l'Éternel avait accompli, n'est-ce pas, dans le peuple d'Israël. Mais Gédéon est né sous une domination. Tu es né sous un esprit qui te domine. Tu es né parce que Madian, n'est-ce pas, domine ton peuple. Madian domine ta génération. Madian domine ton travail. Madian domine tes finances. Madian domine tes récoltes. Madian domine ton foyer. Madian domine et tu te caches. Tu ne fuiras pas tout le temps. Tu ne vas pas passer ton temps à fuir. Tu dois affronter l'ennemi. Tu dois confronter tes adversaires. Tu dois te lever contre ces entités et te lever et déclarer la parole de Dieu pour dire ça suffit au nom de Jésus-Christ. Je commande que cela s'arrête. Je commande que la puissance de Dieu foudroie tout autel qui a été établi sur mon chemin, le chemin de mon progrès et qui m'empêche d'évoluer, qui m'empêche de voir au-delà de tout ce que j'imagine. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande que tout autel dans ta vie te lâche au nom de Jésus-Christ. Je commande que tout autel te libère dans le nom de Jésus-Christ. Les autels qui ont été établis sur toi et qui parlent contre toi, je commande tout autel qui t'accuse. Je commande, parce que la Bible déclare qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ, le sang de Jésus a coulé à la croix. Et toute accusation a été, n'est-ce pas, rachetée. Toute accusation a été neutralisée. Ce n'est pas normal qu'un autel continue de parler contre toi parce que Jésus a tout payé à la croix. Si un autel parle contre toi, c'est par ta faute. C'est la faute de tes parents. C'est à cause du fait que tu ignores certaines choses. Et ce soir, je vais ouvrir ton esprit. Gédéon a eu l'esprit ouvert parce qu'il a compris ce que l'ange de Dieu lui avait dit. Il a dit que c'est l'occasion. C'est aujourd'hui ou c'est plus jamais un autre jour. C'est aujourd'hui ou rien du tout. Il a décidé de se lever. Et pendant que tout le monde dormait, la Bible déclare qu'il est rentré dans la maison de son père. Il a renversé l'autel. Regarde, pendant que tout le monde dort, tu dois te lever et commencer à prier. Matin, les gens feront le constat. Matin, les gens verront que tu as renversé déjà les autels. Et la victoire, n'est-ce pas, commencera à se lever comme un soleil, comme une lune qui brille la nuit. La gloire de Dieu va illuminer ta vie. Je déclare que la grâce de Dieu se lève pour toi comme un soleil au nom de Jésus. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. La Bible dit, ils vont appeler son père. Ils vont lui dire, regarde ton fils, ce qu'il a fait. Regarde ce que ton fils a fait. Ils vont lui dire, donne-le-nous pour qu'il meure. Donne ton fils pour qu'il meure. Donne ton fils pour qu'on le tue. Donne ton fils pour qu'on le pende. Donne ton fils pour qu'on fasse ceci, cela. C'est eux qui sont devenus les défendeurs de Baal. C'est eux qui sont devenus les défendeurs, sinon les défenseurs, pardon, de Baal. Ils sont devenus les défenseurs de ce démon. Ils sont devenus des défenseurs de ce diable.
hôtel de ce sorcier-là. Regarde, il y a des gens dans ta famille qui défendent, n'est-ce pas, ces sorciers. Il y a des gens dans ta famille qui défendent les hôtels. Il y a des gens dans ta famille qui défendent les entités. Il y a des gens dans ta famille qui travaillent avec les entités. Regarde, si cela va à l'encontre de ta destinée, refuse ça. Et au nom de Jésus-Christ, fais un retour à l'envoyeur. Ils ont dit, Gédéon a commis une faute. Il a commis une faute. Pourquoi a-t-il renversé cet hôtel? Pourquoi a-t-il renversé cet hôtel? Pourquoi a-t-il renversé cet hôtel? Gédéon a compris que dans cette famille, ça ne m'arrange pas. Si vous, ça vous arrange, moi, ça ne m'arrange pas. Si vous, ça vous plaît, moi, ça ne me plaît pas. Regarde, il y a des choses qui plaisent, n'est-ce pas, qui plaisent à des gens dans votre famille et qui veulent que la situation demeure. Toi, tu dois refuser cela. Il y a des gens qui préfèrent que vous soyez des femmes célibataires. Il y a des gens qui préfèrent que vous ayez des femmes qui fassiez des enfants à gauche, à droite seulement. Il y a des gens qui préfèrent que vous ne soyez pas mariés. Il y a des gens qui préfèrent que vous ne travaillez pas. Il y a des gens qui préfèrent que vous vivez une vie de débauche. Il y a des gens qui préfèrent que vous soyez, n'est-ce pas, dans le chômage. Il y a des gens qui veulent que vous ayez des gars à gauche, à droite. Vous ayez des copines, vous soyez des gigolos. Il y a des gens qui veulent que vous puissiez demander. Il y a des gens dans la famille quand ils regardent votre position, ça leur plaît. C'est-à-dire qu'ils rigolent de votre position. Et quand vous décidez de prendre une décision, n'est-ce pas, pour pouvoir renverser les hôtels, matin, ils vous disent, pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu as changé de camp? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela? Regarde, ces personnes-là ne sont pas prêtes pour que tu puisses changer de position. Ces personnes ne sont pas prêtes pour que ta vie puisse évoluer. Tu dois comprendre que si tu ne cherches pas Dieu, personne ne viendra chercher Dieu à ta place. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Tu es ici, tu pries, mais tu es loin d'imaginer la portée de ta prière. Tu es loin d'imaginer la portée de ta prière. Tu es loin d'imaginer la portée de ta prière. Gédéon l'a fait la nuit. Gédéon l'a fait la nuit. Pendant que tu es en train de prier, personne ne te voit. Tu te dis, personne ne te voit. Mais dans le monde spirituel, il y a une force, une puissance qui est dégagée de ta prière. Il y a une puissance qui est relâchée dans ta prière. Il y a une puissance qui sort comme un feu de ta prière. Et ce sont tes ennemis qui le ressentent. Ce sont tes ennemis qui ressentent, qui ressentent cette prière. Et tu dois comprendre que tu ne dois pas lâcher prise. Parce que quoi qu'il advienne, la victoire se lèvera pour toi. La victoire va illuminer ta vie. Si tu me dis Amen, la grâce de Dieu arrive jusqu'à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont dit à Gédéon, pourquoi as-tu renversé? Tu as envoyé notre Dieu. Ce Dieu-là, on ne le connaît pas. On a l'habitude d'invoquer Baal. Toi, tu nous parles de qui? L'Éternel des armées, c'est qui ça? Quand tu commences à relâcher au nom de Jésus-Christ et qu'il y a un pouvoir qui sort de ta bouche, tes ennemis le ressentent, tes ennemis ressentent ce feu-là et ils se lèvent contre toi, ils contre-attaquent et tu dois rentrer dans des moments de jeûne, tu dois rentrer dans des moments prophétiques, tu dois venir à l'église pendant des veillées de prière, tu dois invoquer le sang de Jésus-Christ, tu dois travailler pour le Seigneur, pour que ces ennemis-là sachent et qu'ils voient que tu es caché dans le sang de Jésus. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront point te vaincre. Donne-moi les j'aime, donne-moi les amen, donne-moi les j'aime, donne-moi les cœurs, au nom de Jésus de Nazareth. Jesus. Tu pries trop. Tu pries, et ça les dérange. Les sorciers de ta famille n'arrivent plus à s'envoler. Ils n'arrivent plus à planer. Ils n'arrivent plus à déployer leurs ailes parce que tu pries trop. Ça les dérange. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'opposer à toi. Et toi, tu ne dois pas arrêter de prier parce que ta prière a une portée puissante dans le monde spirituel. Jesus. C'est Dieu qui conduit tes prières. C'est lui qui te donne l'inspiration.
C'est lui qui te donne la force. C'est lui qui te donne la capacité, la force. Il te manque la force, invoque Dieu. Il te manque la capacité de prier, invoque Dieu. Il te manque, invoque Dieu. Jésus a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Ne te lasse pas de prier. Ne passe pas plus de temps devant la télévision. Et pendant ce temps, tu ignores tes heures de prière. Ce n'est pas mauvais de regarder la télévision, c'est normal. Mais sois sûr que tu as eu à donner du temps à Dieu. Tu as eu à donner du temps à Dieu. Parce que l'ennemi, lui, il te guette. L'ennemi, lui, t'attend au tournant. L'ennemi, lui, il est à l'affût. Il est aux aguets. Il t'attend. L'oravassia de bouche. C'est justement parce que tu pries qu'il t'accuse. C'est justement parce que tu pries que les ennemis se lèvent contre toi. C'est justement parce que tu pries qu'ils parlent contre toi. C'est justement parce que tu pries qu'ils sont en train de t'attaquer. Parce que ta prière les dérange. Lève-toi contre la source qui t'accuse, qui accuse ton ministère, qui accuse ton enfantement, qui accuse la vie de tes enfants, qui accuse ton couple, qui accuse ton foyer, qui accuse ta famille, qui accuse tes frères, qui accuse tes sœurs. Jesus. Yedebo shadabalaba. Rabababa. Rabababa. Kilabababa shadaba. Ils savent que tu pries. Même si tu veux, cache-toi sous ton lit. Ils savent que tu pries. Parce que la prière esprit, c'est des paroles qui sont esprit. Même si tu veux, cache-toi dans ton placard. Mais si tu commences à dire au nom de Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel porte cette prière devant le trône de Dieu. Et il applique la décision sur la vie, cette sentence sur tes ennemis au nom de Jésus. Ils savent que tu pries. Tu n'as pas besoin de te cacher. Tu ne peux pas te cacher. Tu dois affronter ceux qui t'accusent. Tu dois les affronter, tu dois les confronter. Tu dois leur montrer en fait que tu as un Dieu qui parle en ta faveur. Ton avocat, c'est Jésus. Ton avocat, c'est Christ. Ton avocat, c'est celui qui est mort à la croix. Celui-là même qui n'a pas regardé à sa personne, mais qui s'est livré en sacrifice, qui s'est laissé clouer à la croix. C'est celui-là même qui parle pour toi. C'est celui-là même qui te défend. C'est celui-là même qui s'est levé pour toi et qui te défend et qui continuera de te défendre. C'est Christ. N'aie pas peur, frère. N'aie pas peur, sœur. Car Dieu est avec toi. Dieu est de ton côté. L'Esprit est de ton côté. Parce que tu troubles l'atmosphère spirituelle de ta famille. Tu troubles l'environnement spirituel. Tu troubles l'atmosphère spirituelle. Il le dit ici. Il a dit, tu troubles l'atmosphère. Pourquoi l'a-t-il fait? Et dès l'instant que tu commences à avoir des visions, des rêves, où il commence à te poursuivre, tu dois te dire, je refuse. Il faut que le combat soit mené. Parce que les anges de Dieu sont avec toi. Les anges de Dieu sont de ton côté. Ils combattent pour toi. Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas craindre. Tu ne dois pas craindre. Car l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Christ est avec toi. Ton assurance, c'est Jésus. To pray. Maramaralos. About. Libro shadabaraba. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas d'autre choix que d'anticiper. Sinon, tu seras surpris. Tu seras surprise. Ne joue pas avec le monde spirituel. Ne joue pas avec le monde des ténèbres. C'est un combat, frère. Nous sommes dans une bataille. Mais dans toutes ces choses, Dieu nous dit qu'il nous a donné la victoire. Et c'est ce qui nous rassure. Jesus. Rabababa. Rabababa. Shedebedebede. Et il se pose des questions. Qui est en train de nous troubler? Qui est en train de changer l'atmosphère de ce village? On n'a pas l'habitude d'avoir cette atmosphère. Il y a un feu dans ce village, il y a un feu dans cette famille. Ça détruit nos fétiches, ça détruit nos marabouts, ça détruit nos hôtels.
il s'informe sur toi. C'est le fils de qui? C'est la fille de qui? Mais on ne donnera pas l'identité de tes parents biologiques. On donnera ton identité spirituelle. On donnera l'identité de ton père spirituel qui est Jésus de Nazareth. Parce que si tu dois compter sur ton père biologique, tu vas mourir. Si tu dois compter sur ta mère biologique, tu vas mourir. Mais si on dit au nom de Jésus-Christ, c'est la fille de Jésus, c'est le fils de Christ. Regarde, ils s'enfuiront du chemin qu'ils sont venus. Ils partiront par 7 différents chemins au nom de Jésus-Christ. Je déclare que de la manière dont tes ennemis sont venus par un chemin, qu'ils fuis par cette chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de voir tes ennemis s'échapper. Je suis en train de voir tes ennemis fuir. Je suis en train de voir les anges traquer tes ennemis. Je suis en train de voir les anges pour chasser tes ennemis. Qu'ils aient point de répit, qu'ils aient pas la paix à cause du fait qu'ils ont décidé de te tuer. Je commande maintenant même que les choses se renversent, que la tendance soit changée, que Dieu te donne cette force de pouvoir combattre ses ennemis et de les vaincre au nom de Jésus de Nazareth. Ils ne pourront rien contre toi, car l'Éternel t'a donné la victoire. L'Éternel t'a donné la victoire. L'Éternel t'a donné la victoire. Dis Amen. L'Éternel te donne la victoire. L'Éternel te donne la victoire. Rababababababa. Rabababababa. Rabababababa. Shadabayandabaha. Rababababa. Rababababa. Shedebere labayandabra. En donnant ta vie à Jésus, tu as déclaré la guerre aux autels de ta famille, aux entités maléfiques. Et tu n'as pas d'autre choix que de commander par la puissance de Dieu. Parce que Dieu t'a armé de force et de puissance. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Dieu même les nomme même pas. Il dit, Dieu les appelle les serpents et les scorpions. Ce ne sont que les serpents et les scorpions. Commande que ces serpents et ces scorpions-là n'aient point d'effet sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout serpent et scorpion qui se lève contre toi pendant tes nuits, pendant, n'est-ce pas, ton sommeil, ce soir, je commande que ces serpents et ces scorpions soient détruits et neutralisés au nom de Jésus-Christ. Que tout serpent et scorpion qui se lève contre ta santé soit frappé par la mort au nom de Jésus-Christ. Je commande que l'ange de la mort les localise au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient frappés de mort au nom de Jésus-Christ. Ceux qui veulent détruire ta vie, je commande qu'ils soient frappés de mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as aujourd'hui des afflictions, tu vis des afflictions. Aujourd'hui, tu sens dans ton corps des afflictions, tu sens des pressions. Ce n'est rien d'autre que les autels de famille. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus. Parce que tu as décidé de suivre le Saint-Esprit. Parce que tu as décidé de suivre Jésus. Parce que tu as décidé de donner ta vie au Seigneur. Ils ne veulent pas parce qu'ils disent que tu leur appartiens. Tu dois dépendre d'eux. Dis, je refuse de dépendre de vous. Je refuse de dépendre des esprits de ma famille. Les démons de cette famille-là, je refuse car ma vie est en Jésus-Christ. Ma vie est en Jésus-Christ. Ma vie est en Jésus-Christ. Quand il y a une accusation, tu dois réagir. Ici, nous voyons dans les palais de justice, quand on accuse quelqu'un et qu'on le convoque, il répond. Mais il répond avec un avocat. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Il répond, mais c'est son avocat qui parle pour lui. Oh, nous avons le meilleur avocat. Nous avons celui qui défend notre cause. Le sang de Jésus parle pour nous. Alléluia. Celui qui dit Amen. Le sang de Jésus parle pour nous. Le sang de Jésus parle en notre faveur. Le sang de Jésus-Christ est notre bouclier. Le sang de Jésus-Christ est celui, et cette matière qui parle haut et fort pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus-Christ est cette puissance qui nous défend, qui nous sauve de toute accusation. Je déclare que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur. Je déclare que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur. Je déclare que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur. Je déclare que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur contre les autels de famille, contre les entités de famille, les entités maléfiques, dans le nom de Jésus de Nazareth. Qui t'accuse, frère? Qui t'accuse, ma soeur? Qui t'accuse? Quel est l'autel qui t'accuse? Qui t'accuse? Tu dois dire au nom de Jésus, les autels qui m'accusent,
je commande par la puissance du Saint-Esprit que le sang de Jésus-Christ m'a racheté. Le sang de Jésus-Christ détruit vos œuvres. Le sang de Jésus-Christ vous détruit. Le feu de Dieu vous détruit. Au nom de Jésus, je commande dans le nom de Jésus. On t'accuse parce que tu t'es marié. On t'accuse parce que tu as voyagé. On t'accuse parce que tu as des enfants. On t'accuse parce que tu as l'argent. On t'accuse parce que tu travailles. On t'accuse parce que tu as une bonne santé. On t'accuse parce que tu as une famille. On t'accuse parce que tu entreprends des affaires. On t'accuse parce que tu as une maison, parce que tu es en train de construire une maison. On t'accuse parce que tu as acheté une maison. On t'accuse parce que tu vis, parce que tu es en bonne santé. On t'accuse parce que tu es un bon mari, parce que ton mari prend soin de toi, parce que tu es en paix dans ton couple. On t'accuse parce que refuse cela au nom de Jésus. Refuse ces accusations au nom de Jésus. Que celui qui t'accuse tombe et meure au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Jesus. Sans toi, Jésus, oh, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Oh la brochada barabayanda bro. Rabababa shedeberobos irabababa. Rabababa shadabay. Regarde, ton bien-être dérange quelqu'un dans ta famille. Ton bien-être dérange tes ennemis. Ton bien-être dérange tes adversaires. Ton bien-être dérange, n'est-ce pas, les entités de famille. Ton bien-être dérange. Quand tu es bien, ils sont enrhumés. Quand toi tu es bien, ils sont pas bien. Quand toi tu es bien, ils sont malades. Quand toi tu es bien, ils ne se portent pas bien. Et donc, ils doivent renverser, n'est-ce pas, ta vie. Ils doivent changer les choses. Tu dois refuser cela au nom de Jésus. Karabababababa. Karababababa. Je sens l'Esprit de Dieu, je sens l'onction de Dieu. Il faut que tu sois dans une atmosphère pour que tes ennemis se manifestent. Pourquoi? C'est quand tu commences un projet et que tu vois ses ennemis se révéler et que tu commences à faire des rêves. Pourquoi quand tu rencontres un homme et l'esprit de nuit, mari de nuit, il vient avoir des contacts avec toi et pour rien au monde, pour rien comme ça, l'homme il te dit je ne veux plus de toi. Pourquoi dès que tu rencontres une femme, elle vient avoir des rapports avec toi et matin la personne te dit je ne veux plus te voir? Pourquoi quand tu as un travail, on décide de t'appeler, dès que tu déposes les dossiers, on dit viens demain, tu vas faire le truc, on va voir si on peut t'embaucher. Et automatiquement, tu fais un rêve et ça bousille tout ton espoir, tous tes espoirs. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Gédéon a compris que s'il ne prend pas sa destinée en main, personne pouvait l'aider. Si ce n'est Dieu, si ce n'est Jésus. Tu dois défier cet hôtel-là par le sang de Jésus. Tu dois défier cet autel par le feu du Saint-Esprit. Tu dois défier cet autel par l'onction de Dieu. Tu dois défier cet autel par la puissance de Dieu. Quelle que soit l'accusation. Regarde Gédéon. Quand il était là, les gens ne parlaient pas parce que sa situation plaisait aux autres. Mais dès l'instant où il a renversé l'autel, ils se sont réveillés matin, ils se sont dévoilés. Dès que tu renverses l'autel de ta famille, les entités de ta famille, automatiquement ils se révèlent à toi. C'est là que tu vas comprendre en fait que tu avais des ennemis. Tant que l'autel n'est pas renversé, tu ne peux pas voir tes ennemis.
Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Tant que les autels maléfiques ne sont pas renversés, tu ne verras pas tes ennemis. Quand ces autels vont se renverser, c'est là que tu vas voir qui était le gardien de cet autel. Qui sont ceux qui parlaient pour cet autel. Qui sont ceux qui défendaient cet autel-là. Ceux qui détruisaient ta vie. Quand tu vas commencer à appliquer les choses de Dieu parfaitement, tu vas voir ceux qui te combattaient. Ceux qui parlaient contre toi. Ne sois pas un chrétien paresseux, frère. Les paresseux, normalement, la Bible dit c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Pas de violence dans la boxe. Et c'est un monde qui est spirituel. Salorite brother, sakabayaha. Rababababa. Tu dois anticiper et surprendre tes ennemis. Anticipe et surprends-le. Anticipe et surprends-les. Anticipe et surprends-la. Au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'il ne s'attend pas à ça. Tu es dans un moment de jeûne et tu le bombardes par le feu au nom de Jésus-Christ. Tu les extermines. Parce que Dieu t'a donné la victoire. Ne commets pas des erreurs qui te seront fatales. Frère, sœur, ne commettez pas des erreurs qui vous seront fatales. Vous devez prendre les choses au sérieux. La vie chrétienne est une vie sérieuse. On ne joue pas avec sa vie. On ne joue pas avec sa vie. On ne joue pas avec sa vie. Ce soir dit, ô Dieu, je dénonce ceux-là même qui m'accusent au nom de Jésus-Christ. Je les dénonce, je les dévoile de là où ils sont. Je les dévoile, je les dénonce par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prie avec moi. Paravo shakata bayakata. Lekababo shadabalata barabayanta bababo shadabaha. Rabayante pre, rosiadagaha. Makandelele bosh, prekabayante pre, radadabayante pre, ritosi dabarabayante ke, radabayante preketele dozu, ramanda labrado sheam the reden, rabakente lebro, sirabarabayante pre, dénonce tout hôtel qui parle contre toi, tout hôtel de Baal, tout hôtel d'Astarté, tout hôtel de non-accomplissement, tout hôtel de célibat, tout hôtel, n'est-ce pas, de paresse, tout hôtel de chômage, tout hôtel de maladie qui se lève contre toi, dénonce-les par le feu, qu'ils soient renversés au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel de réclamation soit détruit, 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 soit détruit. Toute accusation contre toi, toute accusation contre ta vie, toute accusation maléfique contre ta famille, toute accusation maléfique contre ton ministère, toute accusation maléfique contre ton élévation, toute accusation maléfique contre ton mariage, toute accusation maléfique contre ta joie, contre ta paix, contre ton enfantement, contre ton travail, contre ta vie chrétienne, sois menacé au nom de Jésus-Christ. Dénonce-les. Shadabayante breketero, sigabayante braha, rabayante bre, rakatabayando lo shedebere la bahonta bre, rakantaria da soke, rabadabayante bre, rokandabayanda braha, reshadabaha. Ce soir, demande la protection de Dieu sur ta vie. Dis au Saint-Esprit de barricader ta vie par le feu. Demande au Saint-Esprit de bâtir son autel dans ton cœur, dans ton esprit et dans ton âme, dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi. Mayana bayana mayana mayana maha rabababa shedebele labaha parada bayandele rakanda bayana baha rekanda bayada bra shedebre and the reden bandala bado sida bayanda bre rakada bayando bro sida brado went bre redolo shedebre rabalante hida labaha rekosianda baha pretalato she prita bayante bre rabayante bre
Rabayan Debre, Rabayan Debre, Rabayan Debre, Rabayan Debre, Rabayan Bros, Kalabayanda Braha, Rotakayanda Bayanda Balayanda Baho, Shanda Bayanda Baha, Brandolo Borobo, Rabababa, Data Brato, Shanda Bahi, pray on the way the Baha, Rabababa, 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 que tout pouvoir du mal, tout pouvoir de la sorcellerie, tout pouvoir du mysticisme, lancé contre toi, orienté contre toi, soit détruit. Je fais un retour à l'envoyeur, je fais un retour à l'envoyeur, je fais un retour à l'envoyeur. Que Dieu libère ta vie, que Dieu libère ta vie, que Dieu relâche ta destinée, que ta destinée soit relâchée, que Dieu t'introduise dans sa grandeur, que Dieu t'introduise dans son accomplissement, que la force de Dieu soit manifeste sur ta vie, sur ta destinée. J'annonce la grandeur, j'annonce la grandeur, j'annonce la grandeur, j'annonce la grandeur, j'annonce la délivrance, j'annonce la libération de ta vie, j'annonce la libération de ta vie, j'annonce la libération de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que ta vie soit libérée, j'annonce 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 que ta vie soit libérée. Au nom de Jésus-Christ, je commande la délivrance sur ta vie, je commande la libération totale de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que l'ange de l'Éternel détruise maintenant même toute chaîne qui t'a été complètement, qui t'a été attachée, qui a attaché ta vie, ta destinée, toute chose, n'est-ce pas, pour t'empêcher d'évoluer, de progresser. Je casse cette chaîne par la puissance de Dieu, par l'épée du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celebrate the wonder brothers, saw the read about in the read. Yadabaus, scared the read the blood in the wind. Makarabayon to bright, sad to read the count, the south, the brother, the state of breed. Lay the brother south in the read, the kid, the blonde, the son, the bro, the skate, the read, and all those sad to read. Que tout hôtel de la famille, de maison, tout hôtel de la maison de ton père soit renversé. Tout hôtel de la maison de ta mère soit renversé. Ces hôtels qui t'accusent, je les renverse par le feu. Je dis, je les renverse par le feu, maintenant même. En ma qualité de prophète, je les renverse par le feu. Je renverse ces hôtels maintenant même. Pendant que je parle sous l'influence de ma voix, je commande à ces hôtels-là de quitter ton corps, de quitter ton âme, de quitter ta destinée. Je commande que ces hôtels te libèrent. Je commande que ces hôtels te lâchent. Je commande que tout hôtel d'empêchement, de non-accomplissement, d'échec, de blocage à tous les niveaux, te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Tout hôtel qui bloque tes affaires, tout hôtel qui bloque ton enfantement, tout hôtel qui bloque l'intelligence de tes enfants, je commande que ces hôtels soient brisés au nom de Jésus-Christ. Je commande le feu sur ces hôtels-là. 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 J'annule les œuvres sur ta vie. J'annule les paroles. J'annule les lois sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Jesus. Je te libère de toute accusation de ces hôtels-là. Je te libère de toute accusation que ces hôtels-là portent contre toi, sur ta vie. Je te libère de toute accusation. Je te libère de toute accusation. Je commande la libération de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je commande la libération de ta vie, maintenant même. Je commande la délivrance de ta vie maintenant même. Je commande maintenant même que ta vie soit libre, qu'une chaîne maintenant même maléfique soit cassée, soit rompue de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je commande cela maintenant. Je commande cela maintenant. Je commande cela maintenant. Je commande cela. Je commande que cette chaîne soit cassée, soit rompue dans le nom de Jésus-Christ. Que cette chaîne soit cassée et rompue au nom de Jésus-Christ. Cette chaîne qui t'empêche de progresser, cette chaîne qui t'empêche d'évoluer. Je commande que cette chaîne soit rompue et brisée au nom de Jésus-Christ. Je te libère maintenant même. Dis je me libère, dis je me libère, 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 je me libère. Je me libère de ces chaînes au nom de Jésus-Christ. Dis je me libère de ces chaînes au nom de Jésus-Christ. Je me libère de ces chaînes au nom de Jésus-Christ. Je me libère de ces chaînes au nom de Jésus-Christ. Je me libère de ces chaînes au nom de Jésus-Christ. Je me libère de ces chaînes maléfiques. Je me libère de ces chaînes de la sorcellerie. Je me libère de ces chaînes de la mort. Je me libère de ces chaînes de chômage. Je me libère de ces chaînes
de célibat chronique. Je me libère de ces chaînes de stérilité. Je me libère de ces chaînes de pauvreté. Je me libère de ces chaînes de non-accomplissement. Au nom puissant de Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui est lié à l'autel de la maison de mon Père. Je me libère de ces chaînes. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Jesus. Je sens dans mon esprit que Dieu est en train de casser des chaînes sur la vie de certaines personnes. Pendant que je parle, l'ange de l'Éternel est en train de localiser des gens. Et la main de Dieu est en train de casser des chaînes, est en train de libérer des gens, est en train de fortifier la destinée de certaines personnes. Je sens comme la délivrance est en train d'arriver jusqu'à toi. Je sens comme la libération est en train d'arriver jusqu'à toi. Il y a une personne, me dit le Saint-Esprit, regarde, ça fait pas longtemps, tu as senti, tu as vu qu'il y a comme des animaux qui te poursuivaient dans un rêve. C'est une œuvre de la sorcellerie. Je vois comme la maison de ton père. C'est une œuvre de la sorcellerie. Tu comprends? Quand tu es à l'orée de certaines bénédictions, ces esprits-là envoient ces animaux pour te poursuivre. Et tu sens que tout ce que tu fais ne marche pas, n'avance pas. Je sens dans mon esprit, c'est une œuvre de la sorcellerie. Tu dois détruire ces chaînes-là. Tout esprit qui se transforme en animal, ou s'il prend la forme d'un serpent, d'un chien, des loups, ou de quoi que ce soit comme animaux, tu dois détruire ses œuvres au nom de Jésus-Christ. Tu dois dire au nom de Jésus-Christ que cette personne, tout agent du diable qui se transforme en animal et qui vient m'attaquer, je te dévoile, je te dénonce au nom de Jésus-Christ. Je te dénonce au nom de Jésus-Christ. Je te dénonce au nom de Jésus-Christ. Je te dévoile. Tout ce que tu essaies de faire contre moi est annulé. J'applique sur moi le sang de Jésus-Christ. J'applique sur moi le feu de Dieu. Et je commande que tes œuvres maintenant s'arrêtent. Au nom de Jésus de Nazareth, je me libère, 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 je me libère. Il y a une personne, me dit le Saint-Esprit, tu sens comme au niveau de ton bas-ventre. Regarde, c'est comme s'il y avait un serpent qui était logé là-bas. Parfois, tu sens que ça bouge, tu sens que ça bouge, tu sens que ça bouge. Ce n'est pas normal. Cet esprit qui vient avoir des rapports avec toi, des rapports intimes avec toi, n'est-ce pas? Il dépose des choses là-bas qui vont faire que parfois tu vas avoir des douleurs au niveau du ventre, du bas-ventre. Je suis en train de parler. Pendant que je parle, je prie pour toi. Maintenant, je commande que le feu atteigne ta bassesse, que le sang de Jésus-Christ commence à dévoiler les œuvres du diable et que la délivrance arrive jusqu'à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je commande que l'ange de l'Éternel détruise ses œuvres, tout ce qui a été déposé dans ton ventre, maintenant qui te donne des douleurs de ventre. Regarde, tape ton ventre 3 fois. Pendant que je parle, tape ton ventre 3 fois et va boire de l'eau. Va boire de l'eau. Tu vas sentir des choses qui vont sortir de ton ventre, mais n'aie pas peur, car la délivrance de Dieu vient jusqu'à toi au nom de Jésus-Christ. Tape ton ventre 3 fois et commande au nom de Jésus. Dis c'est fait et va boire un verre d'eau. Pendant que je prie, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à la destinée de quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a demandé une somme à une personne pour faire un commerce. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit que Dieu est en train de te favoriser. L'Esprit de Dieu est en train de te favoriser. Pendant que je parle, la puissance de Dieu arrive jusqu'à toi et Dieu te favorise au départ. Dieu te favorise à l'arrivée. Dieu touche le cœur de cette personne. Je te donne jusqu'à la fin de ce mois. Tu auras une réponse favorable. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois. C'est fait. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que ta joie soit parfaite, afin que tu saches que l'Éternel ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas oublié. Regarde, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Place en lui ta confiance et tu ne seras pas déçu. Je commande que la faveur de Dieu te localise. Dieu est en train de me parler d'une autre personne qui va recevoir, n'est-ce pas, des opportunités très bientôt. Il y a des opportunités qui arrivent jusqu'à toi. Je suis en train de voir des gens venir jusqu'à toi pour te donner des opportunités. Des gens même que tu n'imagines pas, que tu ignores. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Pendant que je parle sous l'influence de ma voix, je déclare que les anges de Dieu commencent à toucher le cœur de ces hommes d'affaires, de ces femmes d'affaires, ces personnes-là avec qui Dieu va te
connecter. Je vois de puissantes connexions. Dieu est en train de les envoyer vers toi. Je vois comme des anges qui sont en train de les conduire vers toi. Pendant que je parle, je commande que cela soit fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel s'accomplisse au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Regarde, pendant que je suis en train de parler, va prendre de l'eau, lave ton visage et puis ne laisse sécher comme ça. Regarde, Dieu est en train de te donner une nouvelle face. Dieu est en train de te donner un nouveau visage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que sur ta vie, les opportunités arrivent. Je commande que cela se passe maintenant même. 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 Je commande que cela se passe maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare en ma qualité de prophète que la main de l'Éternel soit manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus. Rasha. La main de Dieu est en train de localiser quelqu'un. La main de Dieu est en train de localiser quelqu'un. Je sens une onction arriver jusqu'à toi. Je sens une forte onction arriver jusqu'à la vie de quelqu'un. Je sens une forte onction arriver sur ta vie. Tends ta main vers l'écran pendant que je parle. Tends ta main vers ton écran, le téléphone, pendant que je parle. La main de Dieu est en train d'arriver jusqu'à une personne. Je vois quelque chose dans mon esprit pendant que je suis en train de prier. Dieu est en train de vouloir libérer la vie de quelqu'un quelqu'un qui est connecté ici, mais je ne sais pas si tu connais cette personne-là. Dans mon esprit, il y a un nom que Dieu me donne. Et je vois comme cette personne risque de faire un accident. Je ne sais pas si c'est ta soeur ou ta copine ou ta mère ou je ne sais pas, c'est un parent. Mais cette personne s'appelle Germaine. Germaine. J'entends ça dans mon esprit et c'est très fort. Germaine, 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 Germaine. Et je vois comme si elle veut faire un voyage. Germaine. Germaine, Germaine. Dites à cette personne-là, si elle doit voyager, qu'elle rentre dans un moment de jeûne de 3 jours. Parce que je vois un accident. Elle risque de ne pas revenir vivante de ce voyage. Elle risque de ne pas revenir vivante de ce voyage. Si tu te reconnais, donne-moi un commentaire. Si tu te reconnais, donne-moi un commentaire parce que c'est fort dans mon esprit. Si tu te reconnais dans ce commentaire, je ne sais pas pourquoi, mais c'est fort dans mon esprit. Tu me dis, papa, je la connais. Prado siada bahaduris. Madabayon to pray the leader shout in the reader, kanda south in the reader. Je dis, si tu connais cette personne à qui je viens de donner cette révélation-là, dis, papa, je la connais. Cette personne porte le nom de Germaine. Parce que je vois la mort arriver jusqu'à elle. Et ce n'est pas un jeu.
Jesus. Je vois comme même un esprit de mort sur la vie même de cette personne-là. Et à cause du fait que tu es localisé, tu es ici en train de prier avec moi, le Saint-Esprit est en train de localiser cette personne-là. Dis-lui de rentrer dans un jeûne de 3 jours, ma fille. Dieu ne ment pas. Est-ce que tu la connais personnellement? Qui elle est pour toi? Vas-y, écris vite. Jesus. Je sens que Dieu est en train de me donner plein de choses dans mon esprit. Mais tu la connais personnellement? C'est une amie à toi? Ok. Donne-lui la révélation. Dis-lui que je priais avec l'homme de Dieu. Et voilà ce qu'il a dit. Qu'elle fasse attention. Parce que c'est un esprit de famille. C'est un démon de famille. Ils veulent écourter sa vie en fait. Ils veulent écourter sa vie. Ils veulent écourter sa vie. Ils veulent stopper sa vie. D'accord? Que la grâce de Dieu soit avec elle. Pendant que je parle, je commande que pendant qu'elle prend ces 3 jours de jeûne, dis-lui de prendre les 3 jours de jeûne, 6h à 15h, 3 jours. Et qu'elle détruise tout esprit de famille, toute réclamation de famille sur elle, dans le nom de Jésus. C'est un démon de famille. C'est un esprit de mort. Et elle, c'est par un accident qu'ils veulent l'atteindre. Donc qu'elle prie sérieusement parce que ce n'est pas du jeu. Le Saint-Esprit ne me révèle pas des choses comme ça. Je prie que la grâce de Dieu soit avec toi. Germaine, par cette main que je lève, que l'ange de l'Éternel te localise. Et que le démon de famille qui veut détruire ta vie, qui veut arrêter ta vie à 40 ans, je commence à le dévoiler et à le dénoncer par le feu. Je commande que ce démon te lâche au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour la délivrance et pour la libération. C'est fait au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Je prie que la bénédiction de Dieu s'attache à vos vies. Je prie que la bénédiction de Dieu s'attache à vos vies. Je prie que la bénédiction de Dieu s'attache. Le Saint-Esprit me dit dans mon esprit, je vois dans mon esprit comme quelqu'un va recevoir une somme d'argent. Je ne sais pas pourquoi, si tu as demandé cette somme ou quoi, mais quelqu'un va être béni par une somme d'argent. C'est une forte somme d'argent. Tu vas recevoir une forte somme d'argent. Dieu va te bénir. Je vois comme un miracle d'argent, un miracle financier que tu vas avoir. Je sens ça dans mon esprit. Mais sois fidèle à Dieu. Parce que vous les chrétiens, là, quand Dieu vous bénit seulement, dites papa, prochainement je vais faire. Dieu parfois nous teste. Je vois que tu vas recevoir. Je ne sais pas qui tu es, mais dans mon esprit, je sens que quelqu'un va recevoir quelque chose comme une somme d'argent, une forte somme d'argent, sera béni à une forte somme d'argent. Je déclare que l'ange de l'Éternel travaille pour toi. Que le miracle financier, le miracle financier, au nom de Jésus, le miracle financier. Dis amen, je reçois, 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 dans le nom de Jésus. Shako pa la branda yande brekataya daza.
Rabababa Shadaba Rabayanda Brahadabaya Dagaha. Jesus. Merci Seigneur. Merci de bénir ton peuple. Merci pour la grâce que tu fais à ton peuple. Merci pour l'onction. Merci pour la délivrance. Merci pour le feu. Merci pour la libération. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je voudrais profiter en même temps pour vous parler de notre programme du 11 au 13 octobre 2019 du côté de Berne. Du côté de Berne, nous allons faire notre retraite spirituelle qui commence par une veillée de prière. Le vendredi 11, nous faisons une très grande veillée de prière et nous continuons le samedi par une journée de prière, de délivrance, d'entretien individuel avec l'homme de Dieu, d'études bibliques. Et tous ceux qui viennent savent comment Dieu fait des choses. Tous ceux qui ont été dans nos différentes retraites passées ont vu la main de Dieu, n'est-ce pas? Du 11 au 13, Luchan, c'est 11 au 13. Le vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13, nous faisons un grand culte et nous dormons sur place. Venez avec le nécessaire. Des choses pour vos toilettes, des brosses à dents, des sacs de couchage et autres. N'est-ce pas? Et parce que j'ai reçu l'huile de mon Père spirituel, je vous ai dit que cette huile-là sera donnée gratuitement, mais avec des prières. Nous allons faire des prières de proclamation. C'est de l'huile miracle. C'est pas de l'huile qui fait pas l'huile qui fait le miracle, mais c'est Dieu qui passe par l'huile. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Et Dieu va accomplir des choses exceptionnelles. Donc, je vous ai dit qu'il faudrait que toute personne qui veut de cette huile soit là. Donc, on ne dit pas que je vais prendre pour ma soeur qui est de l'autre côté. Il faut qu'elle-même vienne. Et il faudrait venir tôt le vendredi parce qu'à partir de 21h net, nous commençons la veillée. Nous avons vu la dernière fois, il y avait du bon monde. Et je voudrais exhorter chacun à voir son programme et à venir à ce grand programme, à ce grand rendez-vous-là. Et nous avons donné comme thème à ces 3 jours reconquête. Nous allons parler de la reconquête. Nous allons reconquérir notre miracle, nos bénédictions. Nous allons reconquérir certaines choses qui nous ont été ravies et volées. Dans le nom de Jésus. Quand on parle de conquête ou de reconquête, nous parlons de combat. Alléluia. Donc mets-toi en uniforme de combat. Mets-toi dans un esprit de combat parce que tu vas posséder certaines choses. Je veux inviter chacun d'entre vous, de là où tu es, en France, en Italie, aux États-Unis, en Nouvelle-Calédonie, partout où tu es dans le monde entier, partout où tu es, je t'invite à ce programme-là. N'est-ce pas? Voilà, l'adresse a été mise par ma fille Maïna Fifi. C'est à Erlaunweg 13 31 10 Munzigen, Berne. Erlaunweg 13 31 10 Munzigen. Donc vous allez sur mon Facebook, Révérend Prophète Shiloh Shekina. Vous verrez les informations. Vous allez voir, il y a des numéros de téléphone dessus. Vous pouvez appeler, n'est-ce pas? Ma fille, si tu peux mettre le numéro de téléphone, ça sera une bonne chose. N'est-ce pas? Vous appelez pour qu'on puisse vous donner aussi de plus en plus d'informations là-dessus. Invitez le monde. Invitez. Voilà, Dieu va faire du bien. Tous ceux qui viennent à ces programmes savent que ce n'est pas de la rigolade. Nous ne prenons pas la prière à l'amusement. Et quand nous ressortons de là, nous sortons avec une nouvelle mentalité, un nouveau pouvoir, un pouvoir de conquérant, un pouvoir de vainqueur. Et Dieu va accomplir la destinée de quelqu'un positivement. Et je crois que Dieu a un rendez-vous pour toi. Le Saint-Esprit a un rendez-vous avec toi. Et je sais que ta présence ne sera pas fortuite. Et Dieu va accomplir des choses exceptionnelles dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Les dimanches, nous faisons nos cultes à la même adresse. De là où tu es, viens faire le culte avec nous. Parce que nous sommes une église d'esprit. Nous enseignons Jésus-Christ de Nazareth. Nous enseignons la Bible. Nous parlons de Christ. Nous parlons de la parole de Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous prêchons l'évangile véritable de Christ. Et nous apportons la solution par l'évangile à la vie des gens. Amen. Si tu ne crois pas, si tu as toujours douté de la parole de Dieu, viens expérimenter ce que tu n'as jamais vu. Car l'Éternel est toujours d'actualité. Jésus-Christ est toujours d'actualité. La Bible dit qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Ce qu'il a fait par le passé, il continuera de le faire aujourd'hui, il le fera toujours. Crois et tu verras Dieu à l'œuvre dans ta vie. Moi, je suis le révérend prophète Shiloh Shekinah et je suis celui qui dirige l'église, les assemblées de Dieu au niveau de la Suisse. Et mon père spirituel, c'est le révérend prophète, n'est-ce pas, le bishop, je dirais même l'archbishop Dadi Shekinah qui n'est plus à présenter, n'est-ce pas? Et je voudrais, n'est-ce pas, bénir la vie de mon père spirituel de là où il est. Papa, sois béni, que la grâce de Dieu repose sur ta vie et tout ce que tu fais pour l'église. Que Dieu te bénisse. Vous voyez, bientôt, il organise aussi un très grand programme avec la venue du prophète major Hubert Angel, n'est-ce pas, du côté d'Abidjan. Je veux inviter tous ceux qui sont du côté d'Abidjan à aller à ce programme-là, parce que Dieu va faire de grandes choses. Il y a des gens qui sont ici, qui ont décidé de partir, à qui j'ai donné des adresses, qui s'en vont là-bas. Parce que c'est un grand programme. C'est l'un même des plus grands programmes qu'il va organiser. Donc, je voudrais que tous ceux qui sont du côté d'Abidjan, du côté de Lomé, du côté de Bénin, du côté de l'Afrique même, puissent se déplacer. Parce que Dieu va restaurer la vie de beaucoup de personnes. Amen. 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 Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Le vendredi encore, je serai en direct à la même heure, 22 h. Et je crois que Dieu va bénir la vie de quelqu'un. Comme je le dis, vous pouvez envoyer vos sujets de prière par Messenger à mon Facebook, révérend prophète Shiloh Shekinah. Nous allons répertorier vos sujets pour lequel nous allons prier, nous allons invoquer Dieu pour que Dieu vous restaure, que Dieu puisse intervenir en votre faveur au nom de Jésus-Christ. J'ai aussi un YouTube pour ceux qui veulent aller revoir les vidéos aussi sur YouTube. Vous pouvez vous abonner sur mon YouTube, c'est révérend prophète Shiloh Shekinah, n'est-ce pas? Vous cliquez, vous vous abonnez, n'est-ce pas? Et puis vous allez voir, il y a une petite cloche, vous cliquez dessus pour pouvoir recevoir les notifications chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que l'onction de Dieu veille sur vous. Je prie que cette nuit soit une nuit favorable pour vous. Que Dieu veille sur vous. Que la main de Dieu vous favorise cette nuit. Que toute attaque de vos ennemis, je commande maintenant même qu'il soit annulé au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu barricade votre maison, votre bâtiment, votre appartement, votre lit. Que votre sommeil soit doux. Que votre réveil soit agréable au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel favorise votre journée au départ et à l'arrivée. Que vous soyez bénis au commencement et à la fin. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu surveille votre vie. Que Dieu veille sur vous. Qu'il campe autour de vous. Que sa grâce soit manifestée sur vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est fait au nom de Jésus. Dieu vous bénisse et à vendredi.